Shalom. Que se passe-t-il dans ton cœur et dans ta vie quand tout ne marche pas très bien? Quand les situations ne sont pas telles que tu les souhaites? Quand la vie ne t'offre pas ce que tu espères de meilleur? Il nous arrive tous de traverser des moments difficiles, des moments où on n'a pas envie de se réveiller le matin. On a envie de rester sur son lit. On n'a pas envie de rencontrer quelqu'un. C'est des moments particuliers et des moments qu'il faut très bien traverser. Généralement, il arrive plusieurs choses. La première chose qui arrive quand tout ne marche pas très bien, c'est le découragement. On se décourage, on baisse les bras, on n'a plus envie de vivre. La deuxième chose qui arrive, c'est qu'on devient amer. On voit tout négativement. Et si notre entourage n'est pas assez fort, on va contaminer cela. On va répandre cela autour de nous. La troisième chose qui arrive quand tout ne marche pas bien, c'est qu'on s'interroge sur l'amour de Dieu. Peut-être que vous êtes là et que vous vous interrogez sur cet amour de Dieu dont vous entendez souvent parler. Est-ce que Dieu vous aime alors que votre corps est en train de vous lâcher? Alors que les cellules de votre corps commencent à se multiplier d'une manière désorganisée et vous allez à l'hôpital et on vous donne un diagnostic d'un cancer. Est-ce que Dieu vous aime vraiment? Est-ce que Dieu vous aime quand vous avez perdu beaucoup de moyens dans une activité? Est-ce que Dieu vous aime quand vous avez connu un accident? Une personne inconsciente conduisant un véhicule vous a percuté et vous avez perdu peut-être l'usage de certains de vos membres. Vous êtes réduit peut-être. Est-ce que Dieu vous aime? Ces questions traversent plusieurs personnes lorsque tout ne marche pas bien. La quatrième chose qui arrive quand tout ne marche pas bien, c'est pour certains même, c'est le désir de mourir, de mettre fin à sa vie. Des pensées suicidaires habitent souvent plusieurs personnes quand ça ne marche pas très bien dans leur couple, quand ça ne marche pas très bien dans leur carrière, quand même avec lui-même, avec vous-même, ça ne marche pas bien, vous avez envie de mettre fin à votre vie. Vous avez envie de partir loin, très loin, où vous ne pouvez plus revenir pour revivre ou affronter la réalité. La question que j'aimerais répondre aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire quand tout ne marche pas bien? Quand tout ne marche pas bien, qu'est-ce que nous devons faire? Il y a un merveilleux texte dans la Bible, dans le livre de Lamentations, le chapitre 3, à partir du verset 19. J'aimerais lire avec vous ce passage et ensuite nous allons tirer quelques directives que nous pouvons prendre quand ça ne marche pas bien. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. Ce passage nous apprend beaucoup de choses, mais j'aimerais m'arrêter sur le fait que l'auteur dit « Voici ce que je vais repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Vous savez, peu importe ce qui nous arrive, notre manière de penser influence beaucoup notre vie. Vous verrez que deux personnes peuvent traverser la même situation, vivre la même réalité, mais réagir de manière différente. Généralement, c'est le système de pensée, la manière de penser qui influence comment nous réagissons, comment nous amortissons les coups et les chocs de la vie. La première chose qu'il faut faire quand tout ne marche pas bien, eh bien, c'est de veiller à ses pensées pendant ce temps-là. Quelle est la chose ou la réalité à laquelle je pense le plus quand tout ne marche pas bien? Est-ce que je reste focalisé sur
la difficulté, je reste focalisé sur la douleur, je reste focalisé sur l'échec que j'ai vécu, ou je me permets de voir au travers de la douleur, au travers de l'échec, au travers de la difficulté que je rencontre, je me permets de voir l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu. Jérémie ici dit, je veux repasser dans mon cœur. Et cela va me donner de l'espérance que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Quand tout ne marche pas très bien, veillez à vos pensées. Ne laissons surtout pas des pensées négatives, des mauvaises pensées remplir nos cœurs. Alors, quand on dit cela, plusieurs personnes s'arrêtent au stade pour dire, voilà, il faut penser d'une manière positive. Mais il ne suffit pas de penser d'une manière positive pour faire face à des situations difficiles, faire face à des situations que l'on ne souhaite pas vivre. Non, il faut que ce pensée s'aligne à ce que Dieu est et à ce que Dieu dit. C'est important de faire un effort, de penser en fonction de ce que Dieu dit et en fonction de ce que Dieu est. Ça, c'est la première chose. J'aimerais m'arrêter là quelques instants pour nous poser la question. Comment est-ce que tu réfléchis quand les choses ne marchent pas bien? Tes pensées peuvent devenir une prison pour toi. Tes pensées peuvent devenir un blocage pour ta vie. Il y a des personnes, vous n'avez pas besoin d'avoir un don de prophétie. Rien qu'en voyant leur système de pensée, vous comprenez déjà que cette personne ne peut pas aller de l'avant. Cette personne ne peut pas progresser. Vous verrez même certaines personnes qui fréquentent régulièrement les églises, qui écoutent la parole de Dieu, mais chaque fois qu'ils traversent un moment difficile, ils sont si négatifs que vous vous posez la question, mais est-ce que la parole de Dieu a vraiment eu un impact sur son cœur? Est-ce que la parole de Dieu a eu un impact sur sa manière de penser? Si la parole de Dieu que tu médites, que tu écoutes chaque jour, n'a pas une influence significative sur ta manière de penser, c'est que tu ne t'es pas encore laissé exposer à la parole de Dieu. La parole de Dieu change notre manière de penser. Elle change notre manière de voir les choses. Elle change notre manière d'apprécier le monde. Notre regard sur les événements est totalement différent lorsque on est imprégné de la parole de Dieu. Et je vous assure, c'est un élément important pour vivre les réalités difficiles auxquelles parfois nous sommes soumis durant notre vie sur la terre. Veillons à notre manière de penser. Notre manière de penser ne nous est pas imposée. Vous savez, c'est un choix. Je choisis de penser aux choses qui vont marcher, ou soit je choisis de penser aux choses qui ne vont pas marcher. C'est un choix. Et ici, dans le livre des Lamentations, on nous montre ce choix. Et voici ce que je veux repasser en mon cœur. Je choisis de repasser dans mon cœur. Cela ne m'est pas imposé. C'est vrai que notre système de pensée est influencé par plusieurs choses. Il est d'abord influencé par le genre d'éducation que nous avons reçu. Il y a des personnes qui ont reçu une éducation où on leur disait toujours « tu ne peux pas arriver, tu es malheureux, toi tu ne peux pas faire ceci, ça c'est pour les autres sont plus meilleurs que toi ». C'est clair que cette personne, devant les situations de la vie, devant les épreuves de la vie, il ne va jamais voir la possibilité de s'en sortir. Notre système de pensée est également influencé par les genres de rencontres que l'on a fait dans la vie. Et pour le véritable chrétien, la rencontre avec Christ change tout. Deuxième chose que nous devons faire quand tout ne marche pas bien, eh bien, c'est éviter de chercher des solutions qui ne sont qu'à court terme. Et quand on cherche des solutions qui ne sont qu'à court terme, ça s'appelle précipitation. On veut vite mettre fin à une situation, on veut vite mettre fin à une réalité, mais en suivant ce chemin-là, on se complique davantage. Pas bien. Ils veulent tellement sortir de la situation qu'ils choisissent d'emprunter la voie
qui va conduire à des solutions à court terme. Et parfois, les solutions à court terme engendrent plus de problèmes que le problème d'origine. Quand ça ne marche pas bien, évitons la précipitation. Évitons la précipitation. Quand ça ne marche pas bien, c'est parfois aussi l'occasion de nous remettre en question, de nous examiner. J'ai appris d'une personne et pendant la période de Covid, j'ai beaucoup enseigné sur cela. Chaque moment difficile, chaque période difficile de la vie est une opportunité pour nous de nous réinventer. Chaque moment difficile de la vie est une période pour nous, est une opportunité pour nous de faire les choses autrement. Et je suis sûr que parfois, certaines difficultés que nous rencontrons, c'est un appel de Dieu pour faire les choses autrement, pour voir sous un autre angle. Plusieurs personnes restent bloquées, restent focalisées sur une certaine manière de faire, une certaine manière de vivre. Alors il faut parfois que des choses difficiles puissent arriver afin qu'ils se réveillent, qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas obligés que de rester dans cette chose-là. Alors il faut éviter les précipitations. Parce que quand vous vous précipitez, quand les choses ne marchent pas très bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez passer à côté du message de Dieu. Il y a des moments difficiles qui sont faits un message de Dieu, un langage de Dieu. La troisième chose que nous devons faire, quand ça ne marche pas bien, quand tout ne va pas bien, c'est parfois de demander de l'aide. Ce matin, j'ai eu une pensée qui m'a traversé l'esprit. Quand vous êtes en difficulté, n'ayez pas honte de demander de l'aide. Demander de l'aide, c'est aussi une forme d'humilité. Celui qui refuse de demander de l'aide passe parfois à côté des solutions que Dieu a placées à côté de lui. Nous avons souvent des problèmes qui ont des réponses autour de nous, dans les hommes et les femmes que Dieu a placés. Ce n'est pas un indicateur de la foi que de ne pas demander de l'aide. Quand ça ne marche pas bien, posez-vous la question, est-ce que j'ai besoin d'être aidé? Il y a des personnes qui se battent peut-être contre un péché quelconque, qui se battent contre la masturbation, qui se battent contre une réalité, qui se battent contre une addiction, voulais-je dire. Ils veulent abandonner une mauvaise habitude et qui s'enferment, qui se font prisonnières, alors qu'il y a des personnes qui peuvent les aider, qui peuvent les accompagner. Il y a des personnes qui traversent des périodes difficiles dans leur ministère, dans leurs affaires, dans leur couple, et qui couvrent leurs difficultés d'un tabou. Ils ne peuvent pas en parler, ils peuvent pas, parce qu'ils pensent que parler des difficultés que l'on a, parler des faiblesses que l'on traverse, c'est une preuve que l'on est incapable. Eh bien non. Par contre, c'est une preuve de grandeur. Demander de l'aide, rechercher de l'aide est une preuve de grandeur. Quand ça ne marche pas, ayez le courage de demander de l'aide. Faites-vous aider. Cela ne va pas vous réduire, cela ne va pas vous diminuer. Ouvrez-vous à quelqu'un. Si cette personne n'a pas la solution, peut-être qu'elle connaît une personne qui va vous apporter la solution. La chose suivante qu'il faut faire quand ça ne marche pas bien, et c'est la meilleure des choses, c'est de prendre le temps de prier. Peut-être que vous ne priez pas. Vous n'avez pas l'habitude de prier. Vous vous dites, moi je ne suis pas chrétien. À quoi ça sert la prière? Eh bien, la prière est l'une des merveilleuses activités auxquelles un homme puisse s'adonner. L'homme, par la prière, exprime un désir ardent d'un secours qui va au-delà de ce que l'humain peut proposer. Et il y a un Dieu qui existe. Un Dieu plein d'amour, un Dieu plein de bonté, un Dieu plein de compassion, qui est capable de résoudre tous nos problèmes, qui est capable de nous orienter, qui est capable de nous guider. Quand ça ne marche pas bien, priez. Priez. Priez sincèrement. Demandez sincèrement à Dieu le secours, la sagesse, l'orientation. Vous pouvez prier. Peu importe votre âge, peu importe votre niveau, vous pouvez prier. Vous pouvez parler à Dieu. Quand ça ne marche pas, vous pouvez vous agenouiller dans votre chambre. Vous pouvez élever votre voix alors que vous conduisez votre véhicule sur une autoroute ou peu importe où vous êtes. Vous pouvez élever votre voix et parler à Dieu.
Vous pouvez lui parler dans votre douche. Il n'y a pas d'endroit particulier où vous pouvez parler. Vous savez, il y a des personnes, quand ça ne marche pas très bien, elles veulent jouer les durs. Elles veulent faire croire qu'elles gèrent. Il y a 2 fois, nous voulons faire croire que nous gérons, alors qu'en réalité, nous ne gérons rien, nous sommes dépassés. La prière, c'est l'une des merveilleuses choses qu'il faut faire quand ça ne marche pas bien. Priez. Si vous ne savez pas comment prier, priez. Si vous n'avez pas la force de prier, parlez-en à quelqu'un. Une personne qui peut vous aider, qui peut vous accompagner. Je ne parle pas de quelqu'un qui va prier seulement pour vous, mais quelqu'un qui va prier avec vous. Si souvent on demande aux gens de prier pour nous, alors que nous-mêmes nous ne prions pas. Quand ça ne marche pas bien, on a besoin de personnes qui vont non seulement prier pour nous, mais des personnes qui vont prier avec nous. La dernière chose qu'il faut faire quand ça ne marche pas très bien, c'est de plonger les regards dans les Écritures, dans la Bible. Avez-vous une Bible? Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous en procurer. Je suis sûr que tout proche de vous ou dans la ville où vous habitez, il y a une librairie. Vous pouvez aller demander la Bible. C'est l'un des livres les plus imprimés de l'histoire de l'humanité. Si vous avez un téléphone, un smartphone, vous pouvez télécharger une application de la Bible. Cette application, le plus souvent, c'est gratuit. Et vous pouvez commencer à lire. Déjà dans l'évangile de Jean, Marc, Matthieu, si vous êtes encore étranger à tout ce qui est de la Bible. Et vous allez y puiser la paix pour votre âme. Quand ça ne marche pas bien, écoutez Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je suis sûr que vous avez été bénis par ce moment. Nous allons, par la grâce de Dieu, avoir régulièrement ce temps de partage sur les réalités de la vie et comment y faire face avec la parole de Dieu, avec la sagesse divine. Vous pouvez nous écrire si vous êtes touché, vous avez besoin de prière au 081 278 17 37 sur WhatsApp. Et nous allons prier aussi avec vous. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu remplisse votre cœur. Seigneur, merci. Merci, tu connais toutes les personnes qui traversent des moments difficiles maintenant. Tous ceux qui passent par la vallée de l'ombre de la mort. Ma prière est que tu puisses être le consolateur, que tu puisses être celui qui tient par la main ceux qui n'ont plus de force d'avancer et que tu les aides à passer au-delà. Guéris quelqu'un qui est malade maintenant. Apporte ta paix et ta joie dans une maison où il n'y a plus de joie. Un cancer maintenant, à ce moment, peut être complètement guéri. Quelqu'un qui a un problème dans son sang, avec son rein, avec sa rate, Seigneur, tu peux le guérir. Merci de le faire pour la gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus et nous disons Amen. Que Dieu te bénisse.